Bonjour, je suis Vadana Kio, fondatrice de l'ONG Buddha Child. L'ONG Buddha Child œuvre pour des actions de réconciliation et de paix et de développement économique solidaire. Nous essayons de mettre en place donc une plateforme de ressources grâce à nos partenaires économiques. Et aujourd'hui, nous recevons Olivier Carré. Bonjour Olivier, Bonjour Vadana. comment vous allez? Très très bien, très bien. Vous préférez que nous nous tutoyons ou que nous vous voyons? Oh, je préfère qu'on se tutoie, ça sera plus simple pour moi. Bon, bah, écoutez, parfait. Merci beaucoup, Olivier. Alors, dites-moi, Olivier, le mot solidarité, que représente pour vous le mot solidarité? Il représente tout simplement l'humanité, c'est-à-dire que l'humanité ne peut vivre que par la solidarité. Le jour où il n'y aura plus du tout de solidarité, il n'y aura plus d'humanité. Et Tout à fait. comme l'humanité est quelque chose d'important pour moi, la solidarité est aussi quelque chose d'important pour moi. Pensez-vous qu'il est possible de concilier solidarité et développement économique? Oui, c'est possible, bien sûr c'est possible, mais ça demande des changements de mentalité, ça, parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a quand même beaucoup trop d'avidité dans le développement économique, et donc il y a un problème de répartition des richesses apportées par le développement économique. Mais en même temps, le développement économique est important. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est un peu l'objectif de l'ONG Buddha Child, c'est de créer une plateforme de ressources grâce au développement donc économique des entreprises partenaires, amener à fédérer les partenaires économiques pour qu'ils puissent contribuer à la plateforme de ressources de demain afin qu'on puisse redistribuer aux associations et aux projets communs à des associations. Euh, que pensez-vous de ce concept? On se tutoyait. Ah, que penses-tu de ce concept? Du concept de Buddha Child? Oui. Je trouve que c'est une très très bonne idée. C'est pour ça que je suis là d'ailleurs. C'est une bonne idée de vouloir allier les ONG, les entreprises Mhm. et la gouvernance aussi, le côté politique, puisque tout ça est lié. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, nous avons fait en sorte de créer un mécanisme pour pouvoir donc allier les différents acteurs économiques, politiques et associatifs. L'idée, c'est que l'entreprise doit venir grâce à leur business, qui peut être fait dans le réseau de l'ONG, créer donc cette fameuse plateforme de ressources. Cette ressource va pouvoir être redistribuée aux associations et nos associations en contribution va établir donc des études de terrain qui vont permettre donc d'aider les législateurs à prendre des décisions qui ont du sens et qui tiennent compte de la situation réelle locale. Donc, des rapports fiables pour un travail efficace de nos législateurs. C'est ce qui manque un petit peu, je crois. Tout à fait. Alors, expliquez-nous votre service, votre parcours d'abord et après votre service. Mon parcours. Alors, mon parcours, je suis un ingénieur renégat, c'est-à-dire que j'ai fait des études d'ingénieur contraint et forcé. Je n'avais pas du tout envie de m'occuper de ça. Mais bon, j'ai un diplôme d'ingénieur, donc, et je me suis rapidement tourné vers le développement humain, qui est la seule chose qui m'intéresse. Mhm. Donc, j'ai monté une entreprise qui faisait de la formation et du coaching de managers et de dirigeants. Et je me suis formé à toutes ces techniques. J'ai en particulier fait une formation de psychothérapeute, un master PNL, enfin bon, tout ce qui pouvait m'aider à aider au développement personnel des managers et des dirigeants. Parce qu'en fait, je pense que si on veut améliorer notre société, effectivement, développer la solidarité, développer le développement économique, mais aussi la bienveillance, la paix dans le monde, c'est un travail de développement personnel. Bien sûr. Et, et que plus je vais pouvoir travailler avec des dirigeants qui ont beaucoup de collaborateurs à diriger, Mhm. plus mon action aura d'influence sur ces thèmes-là. Donc voilà, j'ai dirigé ma boîte pendant 26 ans et puis maintenant je suis en profession libérale. Donc je travaille tout seul et je continue à accompagner des dirigeants et des équipes dirigeantes.
Pour moi, votre métier est essentiel pour booster le développement solidaire. Pour moi, c'est vous qui faites en fait le lien entre l'économie et l'humain. Et donc, c'est vraiment important à ce que les entreprises, les chefs d'entreprise passent par vous pour justement prendre conscience ou faire prendre conscience aux employés que l'humain est essentiel dans le monde économique, dans le monde du travail. Et donc, je suis très contente justement que vous soyez donc avec nous pour avancer dans le développement économique solidaire que nous mettons en place avec le réseau de l'ONG Buddha Child. Aujourd'hui, avec le coronavirus, j'imagine que vous avez des services qui sont très appropriés pour nos entreprises. Expliquez-nous quel genre de service vous pouvez leur apporter en période de crise. En période de crise, je propose des entretiens téléphoniques qui durent 3/4 d'heure en général, et je travaille avec les dirigeants sur leurs problématiques du moment, qui d'ailleurs n'est pas toujours celle du coronavirus en ce moment, mais bon, quand même pour d'autres aussi. En particulier, c'est comment remettre les gens au travail. Mhm. Comment, alors bien sûr, il y aura des problèmes de trésorerie, d'argent, ça c'est autre chose, c'est pas ma partie. Mais sur le plan humain, c'est comment faire pour, je dirais, pour cicatriser la blessure qui va être forcément provoquée par cette crise. Mhm, mhm, mhm. Tout à fait, tout à fait. Donc aujourd'hui, on va connaître en fait les difficultés des sociétés et on va essayer donc d'appréhender ensemble l'avenir économique. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est important de tenir compte donc du caractère humain et donc de mettre en avant que si l'humain ne va pas bien, l'économie n'ira pas bien non plus. Donc c'est ça qu'il faut vraiment que nous tenons compte, c'est que ça va de pair entre le monde associatif qui gère donc l'humain et le monde économique qui gère le développement. Le développement ne va pas sans la paix intérieure de l'être. Et que pensez-vous donc de comment faire pour essayer justement que les employés ou les employeurs trouvent une paix intérieure par le coach? Oh là là, ça c'est un vaste programme. Alors, au niveau du coaching en entreprise, euh, je peux les aider un peu à avancer vers ça en travaillant sur tous les phénomènes de peur et d'anxiété qui sont en général le principal obstacle à la paix intérieure. Ça, c'est un premier point. Mais je pense après, si on veut vraiment aider les gens à accéder à la paix intérieure, là, il faut passer à d'autres outils. Comme j'ai dit précédemment, j'ai une formation de psychothérapeute aussi. Mhm. Et je travaille avec des amis, sur c'est pas une formation, c'est comment appeler ça, des séminaires de développement personnel qui aident les gens à entrer en contact avec qui ils sont vraiment. Alors ça, effectivement, c'est quelque chose qui aide les gens à trouver la paix intérieure. Parce qu'à partir du moment où on sait vraiment qui on est, c'est beaucoup plus facile d'être en paix avec soi-même. Mais tant qu'on ne sait pas qui on se cherche. Et c'est pas la paix, ça. Bien sûr. Alors donc c'est un peu l'objectif donc de l'ONG, c'est de mettre l'homme dans l'essence première, dans son essence première. Parce que c'est un peu ce qu'on oublie, malheureusement, parce qu'on est dans notre quotidien, dans notre train-train, et que notre objectif, on pense tous que c'est juste nourrir notre famille et apporter notre confort. Mais je pense que ce n'est pas que ça, c'est aussi le fameux paix intérieure que nous devons tous avoir donc une quête et cette quête ne peut venir que de chacun de nous, mais c'est important justement d'avoir des acteurs comme vous qui prennent conscience, qui permettent de nous prendre conscience que c'est possible. Alors, même si c'est pas facile, mais c'est possible et que c'est encore plus intéressant de travailler avec une personne qui est donc a de l'expérience que d'essayer d'avancer seul
pour essayer de trouver cette paix intérieure. Parce que souvent, les gens pensent qu'ils sont forts et qu'ils peuvent avancer seuls. Mais parfois, on peut justement être dans une mauvaise direction pour rechercher notre propre paix intérieure. Sans parler de mauvaise direction, simplement, c'est très difficile de voir qui on est si on n'a pas un miroir quelque part. C'est important d'avoir quelqu'un d'autre. Mais pour revenir sur ce que tu disais au niveau de la recherche, de la quête de l'argent, et une image que j'aime beaucoup, c'est de dire que l'argent dans une entreprise ou même dans une société, on peut dire ça de façon plus générale, c'est un peu comme la respiration pour un être humain. Dire qu'on a besoin, on a besoin d'inspirer de l'air, on a besoin d'en cracher, mais c'est pas notre objectif de vie. On vit pas pour respirer. Exactement. Et une entreprise ou une société, c'est pareil. Bien sûr, il y a besoin d'avoir des transferts d'argent, mais c'est pas l'objectif. L'objectif, il n'est pas là, il est ailleurs. Il est bien plus grand que ça, l'objectif. Merci beaucoup, Olivier, pour ton intervention. Je pense que si vous avez donc envie donc d'avoir donc un coach personnel pour votre entreprise, n'hésitez pas donc à contacter Olivier Carré. Il y aura donc tes coordonnées donc sur cette vidéo et les gens pourront donc te contacter directement. En tout cas, merci pour cette intervention. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour la fin de notre interview? Merci Vadana et bravo pour ton projet parce que c'est très courageux ce que tu fais. C'est un vaste projet et je suis admiratif. Bravo et bon courage. Merci beaucoup. À très bientôt.